Francky Buna, bonjour. Bonjour Monsieur Tanifou. Vous êtes le responsable des opérations à Aves Asset Management. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est une société de bourse ou une société de gestion de portefeuille? Existe-t-il une différence entre les deux? Oui, effectivement, les deux activités sont différentes. Une société de bourse, on va commencer par celle-là. Une société de bourse est un intermédiaire financier agréé par le régulateur des marchés financiers. En l'occurrence dans notre zone, la CEMAC, et qui a pour principale activité de fournir des services d'intermédiation ou de négociation sur les valeurs mobilières. Simplement, ça c'est la société de bourse. Une société de gestion, par contre, est elle aussi, c'est un intermédiaire de marché financier, aussi agréé par le régulateur, mais qui par contre a pour rôle de fournir des services de gestion d'actifs financiers pour le compte de sa clientèle, à titre individuel via les mandats de gestion ou à titre collectif via la proposition de produits agréés qui sont des fonds communs de placement. Simplement, c'est ça. Maintenant, la société de gestion, elle a pour rôle de fructifier l'épargne des investisseurs en tenant compte de leur profil de risque, de leurs objectifs et de leurs besoins. Comment devient-on une société de bourse ou de gestion d'actifs? Y a-t-il un processus tout autour où on peut directement opérationnaliser après le lancement? Oui, effectivement, il y a un processus tout autour. Si vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure du fait d'être agréé. Ouais. Donc, pour être une société de bourse ou une société de gestion, il faut être constitué comme une société anonyme, première chose. Avoir un capital minimum de 150 millions. Ça, c'est ce qui est prévu par la réglementation. Et puis derrière, demander un agrément auprès de l'autorité de marché financier dans la zone. Voilà. Maintenant, l'autorité des marchés va quand même faire, en tout cas dans l'étude du dossier, va s'assurer que l'entreprise bénéficie d'un capital humain qualifié, de tout ce qui est compétences administratives et techniques pour pouvoir suivre et développer l'activité une fois que l'agrément sera octroyé. Quelle est justement la taille actuelle des sociétés de bourse? Qu'est-ce qu'elles représentent au niveau de notre sous-région? Bon, aujourd'hui, il serait difficile de donner, on va dire, une taille pour le marché des sociétés de bourse, mais par contre, la taille des sociétés de gestion a eu une croissance, on va dire, fulgurante de 2019 à 2021. Le marché est passé de 78 milliards à 348 milliards. Pratiquement. Donc, on parle d'une augmentation de plus de 340% sur le marché. Donc, sur les 2 dernières années, il y a eu une accélération. Et bon, on ne va pas dire que c'est fortuit parce que les acteurs ont travaillé et sur les 348 milliards d'actifs sous gestion en fin 2021, Harvest représente à peu près 70% des parts de marché avec plus de 240 milliards d'actifs. C'est parce qu'il y a une situation de monopole ou bien c'est parce que vous êtes trop fort? Non, on ne dirait pas qu'on est trop fort, mais en fait, on a bénéficié en tout cas des clients qui nous font confiance aujourd'hui. On a su prospecter, développer des partenariats avec des entreprises. Aujourd'hui, on distribue nos produits au Cameroun, mais pas seulement. On les distribue aussi au Congo et aussi au Gabon. Est-ce que la situation du déficit de la culture boursière est un frein à vos activités? Bien évidemment, aujourd'hui, le frein qu'on rencontre aujourd'hui, c'est vraiment le défaut de culture financière ou boursière. Mais effectivement, nous, on travaille, en tout cas aujourd'hui, tous les jours pour que ça puisse, ce point-là puisse s'améliorer. Quand on va en rencontre clientèle, en tout cas, ce sur quoi on s'attarde de plus, c'est de la culture financière. En termes d'action, aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes sur ce point-là. Il y a des actions qui sont menées via les associations, c'est-à-dire l'association de sociétés de gestion de portefeuille, l'association des bourses, des sociétés de bourse aussi, qui aujourd'hui prennent de plus en plus la parole pour parler de culture financière, pour parler de leur activité, pour que voilà, les clients, en tout cas les épargnants, soient sensibles aux produits qui sont proposés sur les marchés financiers. Parlons de Harvest Asset Management concrètement. L'actualité chez vous, présentement, en tant que société de gestion de portefeuille, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes sur plusieurs chantiers.
À titre d'exemple, nous comptons élargir notre gamme de produits, ce qu'on propose à nos clients. À titre, pour l'illustrer, en fait, on a 2 demandes d'agrément de produits en attente chez le régulateur. Donc, très bientôt, on aura de nouveaux produits à proposer à la clientèle. En termes d'amélioration aussi ou d'actualité, très récemment, on a mis en place un espace dédié pour nos clients qui permettent en tout cas pour pouvoir améliorer leur expérience. En fait, depuis le mois dernier, ils peuvent désormais consulter leurs transactions, leurs relevés de portefeuille dans un espace sécurisé pour pouvoir bien suivre l'évolution de leur placement chez nous. Comme actualité, aujourd'hui, Harvest fête ses 5 ans et il y a des hommes derrière. Donc, nous, on a pensé à lancer une série d'actions de communication pour rappeler d'où l'on vient, c'est-à-dire 0 en termes d'actifs sous gestion. Ça, c'est en 2017. En 2021, 250 milliards d'actifs sous gestion. Et pour en tout cas se projeter sur l'avenir et en tout cas dire où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on pense que l'activité de gestion d'actifs se retrouvera dans un horizon court terme et court-moyen terme dans le futur. Comment rendre plus visibles aujourd'hui les sociétés de gestion de portefeuille? Harvest est peut-être bien grand et bien installé, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les rendre plus visibles Harvest et les autres pour permettre non seulement l'accroissement de la culture boursière, mais également l'accroissement de la culture financière même dans l'environnement? Pour les rendre visibles, en tout cas, l'axe que nous on voit simplement, c'est l'axe de communication. Aujourd'hui, chaque acteur communique un tout petit peu dans son coin. En tout cas, nous, on pense que c'est une bonne chose parce que si tout le monde communique, ça fait qu'on touche beaucoup plus de personnes. On vous remercie en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez aussi parce que ça passera aussi par des tribunes dédiées à tout ce qui est marché financier pour pouvoir parler de notre activité, parler des produits qui existent sur les marchés financiers. Cela, en tout cas, pour participer à l'amélioration de la culture financière. Il y a en début de ce mois, il y a eu un événement organisé par l'Association des bourses africaines qui était Building African Financial Market à Douala, qui était accueilli par la Bourse des valeurs mobilières de notre zone. Pendant ces 2 jours-là, en fait, tous les acteurs du marché se sont vraiment concertés et ont échangé sur des problématiques de développement de notre marché. Donc, et le point central qui est ressorti, en fait, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est amélioration de la culture financière et boursière dans notre zone. En tout cas, la CATV sera toujours là pour vous accompagner et ouvrir ses portes, ses studios à Harvest Asset Management. Merci beaucoup, Frankie Bunan, d'être venu dans notre studio. C'est nous qui vous remercions. Et bonne chance à Harvest. Merci beaucoup.